Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel enregistrement audio, un nouveau rendez-vous intitulé Mardi Moitou qui s'installe sur la grille des programmes de Génération Optimiste. Alors pour celles et ceux qui découvrent l'émission, eh bien sachez que le principe est simple. Chaque mardi soir, je vous invite à découvrir la personnalité d'un invité à travers une vingtaine de questions récurrentes. Notre invité n'est pas choisi au hasard de l'actualité cette semaine puisqu'il s'agit de Michel Poulart, expert en optimisme, professionnel du développement de la personne et surtout expert sur Génération Optimiste. Alors qui est notre invité? En savoir plus sur sa vie, parlons de son domaine d'expertise, telles sont les questions et les sujets abordés sur ce Mardi Moitou. Comme cette semaine il s'agit d'un homme exceptionnel que nous avons le plaisir de recevoir, eh bien ça sera une fois de plus l'occasion de vous offrir un moment particulièrement positif avec Michel Poulart, tout à fait engagé dans ce sens, un homme remarquable, histoire de ne pas manquer de vous faire vivre le monde autrement. Ludovic Bezeron pour vous servir durant ces prochaines minutes. C'est donc parti pour un nouveau numéro de Mardi Moitou sur Génération Optimiste. On démarre tout de suite l'émission, juste après ça. Alors bonjour Michel, merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. Je pense que vous connaissez le principe de l'émission. En revanche, ce soir, nous avons quelques questions pertinentes à vous poser et notamment ma première question. Vous vous montrez plutôt discret depuis ces derniers mois sur Internet, voire carrément absent sur Génération Optimiste. Que se passe-t-il, Michel? Tout d'abord, merci Ludovic de m'accorder cette interview pour ce prochain numéro de Mardi Moitou. C'est mon deuxième, si je me souviens bien. Et oui, bien entendu que je connais le principe, le fonctionnement, il manquerait plus que ça, mon cher Ludovic. Je peux comprendre votre question parce que c'est une question qui est probablement posée par beaucoup d'autres go-optimistes. C'est pourquoi suis-je absent aujourd'hui, non seulement sur le net, mais également sur Génération Optimiste. C'est pas juste Génération Optimiste, c'est un petit peu partout, même sur mes propres pages. Eh bien, pour la bonne et simple raison, c'est que je me suis engagé dans un défi qui va prendre encore quelques semaines, un défi de taille qui n'est pas moindre, c'est que je me suis engagé en politique en France. Pour nos auditeurs français, ils le savent bien entendu, pour nos autres auditeurs francophones qui n'habitent pas en France, ils l'apprennent peut-être, d'ici la fin du mois de mars 2014, en France, il y aura des élections pour les municipales. Les Français vont choisir un maire, leur maire et le conseil municipal. Et je me suis engagé donc dans ce nouveau défi qui était pour moi une suite logique de ce que j'aime faire et de ce que je suis, c'est contribuer au changement. C'est également une phrase qui est chère à Ludovic Bezeron et à Génération Optimiste. Et à un moment donné, voter est quelque chose d'important, est un acte citoyen. Et à mes yeux, l'acte suivant principal, plus important, c'est pour faire bouger les choses, c'est agir. Je suis un homme d'action et je me suis dit, pourquoi pas m'engager en politique. Et voilà, donc ça prend énormément de temps. J'ai été nommé directeur de campagne, donc avec des responsabilités qui en incombent. Et je le fais à fond, comme je me suis toujours donné à fond dans tous les projets dans lesquels je me suis investi. Voilà, ce qui ne veut pas dire que je suis complètement absent, je suis là, je suis là plutôt dans les coulisses, je vois ce qui se passe, je sais ce qui se passe sur Génération Optimiste, parce que bien entendu, Ludovic, si vous êtes le père de Génération Optimiste, moi j'en suis l'oncle, donc pour avoir fait contribuer à la mise en place de Génération Optimiste, donc forcément, quand on est de la famille, on ne l'oublie jamais. Mais voilà, donc je suis très peu présent sur Internet, mais ce sera un retour d'autant plus puissant quand je reviendrai avec de nouvelles expériences à partir du mois d'avril. Très bien Michel, merci de votre franchise, mais n'avez-vous pas peur de décevoir votre auditoire justement par cet engagement politique, certes généreux, on l'a bien compris, mais particulièrement difficile en ces périodes incertaines? Oui, bien sûr que j'y réfléchis à plusieurs reprises parce que avec le métier que je fais, un métier donc bien entendu qui touche à l'émotion, qui touche à la psychologie, qui touche au bien-être, qui touche au changement, qui touche, disons, aussi beaucoup à l'affectif, à l'affect, il faut le dire. Oui, bien sûr, ça m'a traversé l'esprit. Est-ce que je le fais? Est-ce que je ne le fais pas? Est-ce que je vais décevoir des gens? Est-ce que des gens... parce que bon, faire de la politique, c'est quand même une action assez risquée, surtout pour le métier que nous faisons. Et je me suis dit, je prends ma responsabilité, je le fais. Je le fais pas n'importe comment, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je m'engage dans un groupe politique
qui est un groupe d'ouverture qui rassemble toutes les sensibilités politiques, qui s'unissent autour d'une seule même cause, c'est leur propre ville. Donc on ne fait pas de politique partisane, on ne fait pas de politique nationale, on fait une politique locale avec des gens de tous bords. Et moi, c'est ce qui m'intéressait dans ce projet. Alors, si parmi nos auditeurs, certaines personnes peuvent être déçues, j'en serais désolé parce qu'il n'y aurait pas à être déçu. Pour moi, dans mes valeurs, c'est ma façon à moi de contribuer justement à ce changement. Autour de moi, de par mon métier, je rencontre beaucoup de gens qui sont insatisfaits non seulement de leur situation personnelle, mais également d'une situation peut-être politique ou nationale ou économique. Et c'est de mon devoir de leur faire savoir qu'ils sont responsables de leurs ressentis, responsables de leurs actions, que nous sommes responsables de nos vies. Eh bien, pour moi, être responsable de ma vie, c'est aussi apporter ma pierre à l'édifice. Et voilà, donc je pense que les gens qui me connaissent, les gens qui me suivent depuis maintenant 8 ans, savent ce que je vaux, ce que je suis, connaissent mes valeurs, savent que si je le fais avec mes valeurs. Et franchement, aujourd'hui, je ne me fais plus de soucis par rapport à ça. Alors, en vous engageant dans ce programme politique, dans cette action politique, pensez-vous pouvoir changer le monde, en réalité le monde qui vous entoure? Alors, changer le monde, bien entendu, c'est toujours très utopique, hein. On cherche tous à changer le monde, et on oublie parfois que changer le monde, ça commence par se changer soi-même, se changer soi-même déjà dans sa propre habitation, chez soi. Hein, c'est déjà plus difficile qu'autre chose. Je n'ai pas l'ambition de vouloir changer le monde, j'ai surtout l'envie et le désir de porter ma pierre à l'édifice, et convaincu que si chaque individu, chacun avait un désir sincère de changer le monde et d'en faire quelque chose de bon, de bien, alors ça c'est très subjectif bien entendu, hein, parce que le bien est une notion qui est très subjective et individuelle. Ce que vous trouvez bien, je ne trouve peut-être pas bien, certes, mais au moins j'essaye d'être congruent et d'être aligné avec ce que je fais, avec ce que je suis. C'est d'être dans l'action. Et si je peux en effet apporter mes compétences, ma vision, mon dynamisme, mon enthousiasme pour un groupe politique, et puis au final pour une ville, et contribuer à un dynamisme, un renouveau, un changement, oui, eh ben pour moi ce serait non pas changer le monde, mais j'aurais de ma façon très locale ici apporter ma petite pierre pour changer déjà le monde de ma petite ville. Participer au changement, aider les autres sont des valeurs que nous partageons, et croyez-vous pas qu'au final, nous sommes plutôt de doux rêveurs, des utopistes, comme vous le disiez tout à l'heure, alors qu'en fait, notre action est vaine? Oui, nous sommes des utopistes. Alors là, je vais choquer plus d'un, peut-être même que je vais vous choquer vous. Oui, nous sommes utopistes, mais c'est une utopie que j'apprécie. C'est comme tout simplement targuer les optimistes de gens qui ne portent que des lunettes roses. En fait, c'est une utopie à partir du moment où on se dit que ce n'est pas possible. Alors moi je dis que oui, c'est une utopie parce que la plupart des gens vont considérer cela comme une utopie, donc je vais dans leur sens. Mais en fait, ce n'est pour moi pas une utopie parce qu'à partir du moment où on fait les choses, c'est qu'on y croit. Si on y croit, c'est que pour nous c'est réalisable. Donc ce n'est plus de l'ordre de l'utopie. Ce qui est utopique, c'est en effet de penser que nous allons changer le monde entier. Ça, c'est utopique. Nous n'allons pas changer le monde entier. Tant il y a beaucoup de bien autour de nous, il y a également beaucoup de mal autour de nous. Tant il y a des choses fabuleuses et merveilleuses autour de nous, il y a des choses atroces et horribles autour de nous. Eh bien, moi, je fais partie de ces gens qui ont choisi d'aller chercher ce qu'il y a de mieux et de meilleur, sans faire abstraction de tout ce qui va mal ou de ce qui est moins bon, mais au moins apporter quelque chose de positif. Non, ce n'est pas utopique parce que je sais par expérience que le changement s'opère individuellement et ensuite s'opère en groupe et ensuite s'opère dans un groupe un peu plus grand, et que ce faisant, le trajet peut en effet devenir quelque chose d'impactant sur la société en général. Si nous étions tous des utopistes et que nous ne croyons plus en ce que nous rêvons et en nos valeurs, le monde serait en décrépitude, et je pense que nous pourrions tous faire nos valises et partir dans le fin fond des abîmes et des abysses, parce que il n'y aurait plus rien de bon à faire. Non, j'y crois. Je crois dans la bonté du genre humain. Je crois dans la bonté de groupes. Je crois que des initiatives comme Génération Optimiste apportent leur pierre à l'édifice. Ce ne serait utopique que si j'avais cessé d'y croire.
Vous êtes sur Génération Optimiste, Ludovic Bezeron aux commandes d'un nouveau numéro de Mardi Moitou. Je suis très heureux de vous accompagner sur le chemin de la découverte, de la rencontre et surtout de la bonne humeur. Nous sommes en compagnie de Michel Poulart, deuxième partie intitulée « En savoir plus sur sa vie ». Alors Michel, pourquoi ce besoin d'aider les autres ? Je pense que c'est au travers des autres, au travers du changement des autres, ça me nourrit moi. C'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé. J'évite, et je ne suis pas de cette posture à vouloir sauver le monde, j'évite de me mettre dans une position de sauveteur. Si j'étais un sauveteur, je ne ferais pas du coaching, mais je serais sauveteur en mer, par exemple. Mon désir toujours été le suivant, c'est que j'ai toujours mordu dans la vie à pleines dents. J'ai toujours été quelqu'un d'inconditionnellement optimiste, joyeux. J'ai toujours été chercher le meilleur dans tout ce qui m'entourait. Et j'ai constaté que mon dynamisme, mon enthousiasme avait de l'influence sur mon entourage. Et c'est de là que progressivement, depuis que je suis tout petit, et maintenant, bien entendu, du haut de mes 43 ans, je me dis, mais si je peux en effet utiliser cela comme une compétence pour faire du bien autour de moi et avoir une influence positive autour de moi. Et vous entendrez bien, je n'ai pas dit être manipulateur, mais enfin quoique on est tous quelque part un peu manipulateurs. Je préfère utiliser le mot influent, c'est plus positif. L'idée d'être influent de façon positive et de pouvoir aider les gens à se sentir mieux, à aller chercher le meilleur d'eux-mêmes, c'est quelque chose qui me botte parce que c'est ce qui me fait vivre moi. Et quand je vois le bien que ça fait aux gens qui arrivent en effet à utiliser tous les outils qui vont les aider à se sentir mieux, à avoir plus confiance en eux, à se sentir mieux dans leur peau, à avancer, à croire en eux, à croire en leurs rêves, croire peut-être même dans la société, eh bien, je trouve que ça vaut la peine parce que ça fait beaucoup de bien. Et tout ce bien me nourrit moi également. Au final, Michel, qu'est-ce qui vous anime ? Qu'est-ce qui anime Michel Poulart ? Qu'est-ce qui vous fait avancer ? Ce besoin de reconnaissance ? Je crois que j'ai passé le cap du besoin de reconnaissance. Je pense qu'à un certain moment, comme tout le monde, que ce soit conscient ou inconscient, on cherche tous à être accepté, à être aimé, à être approuvé. Je pense que c'est le propre de l'être humain et il n'y a pas à s'en cacher, il n'y a pas à en avoir honte. Je n'en ai pas honte, si ce n'est qu'aujourd'hui, je pense que j'ai passé ce cap de faire ces choses pour être aimé, bien que quand je vais en conférence ou quand je fais des actions professionnelles et que je me retrouve devant des salles bondées de plusieurs centaines de personnes, il est clair que quand les gens viennent vous trouver et vous exprimer leur gratitude et vous exprimer toute leur reconnaissance du bien qu'on a pu leur faire. Bien entendu que ça fait du bien, mais ça fait du bien pas tellement dans le sens où ça nourrit mon ego, ça fait du bien plutôt dans le sens où ça me confirme que ce que je fais est bon, que je suis dans le vrai et que j'apporte du bien. C'est à chaque fois des petites confirmations que ce que je fais, eh bien, je confirme que j'apporte ma petite pierre à l'édifice. J'ai passé ce cap de faire les choses pour être reconnu. Aujourd'hui, je pense, si je suis cohérent avec moi-même, plus besoin d'avoir de confirmation d'être reconnu. C'est pas prétentieux, c'est pas de l'orgueil, c'est juste être réaliste. Je ne m'en vante pas. C'est juste être en phase avec ce qui se passe. J'ai horreur des fausses humilités. Je veux pas me faire passer pour un faux humble. Je pense faire preuve d'humilité et en même temps reconnaître que j'arrive à faire du bien autour de moi, j'arrive à faire bouger les esprits, à faire bouger les cœurs, et je le fais parce que j'aime la vie, parce que j'aime sincèrement les êtres humains, parce que j'aime le côté positif de la vie, et puis j'aime l'amour, et quand on se sent bien, l'amour fait tellement de bien, et je pense que je le fais plus pour ça, pour propager ce sentiment de bien-être. Il fait bon d'être ensemble, il fait bon d'être bien dans sa peau, il fait bon de partager son bonheur de vie, il fait bon de voir qu'on arrive à faire du bien autour de soi. Je pense que c'est un sentiment sain, je pense. Alors vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages à succès, dont Le bonheur c'est. Où en êtes-vous aujourd'hui de votre relation à l'écriture ? Alors en ce moment j'en suis en stand-by, donc on a mis un petit peu ça au frigo parce que pour les besoins de la campagne je suis très très actif, ça demande énormément de temps, donc
pour des raisons d'engagement politique pour le moment, je ne fais plus grand-chose, si ce n'est que bien entendu, comme tout le monde, je dois vivre, donc je continue à remplir mes demandes professionnelles. Donc je donne encore beaucoup de conférences en ce moment partout dans toute la France, dans toute la Belgique, dans toute la francophonie. Donc ce faisant, entre les voyages en entreprise un petit peu partout dans les quatre coins de l'Europe et la vie politique, l'écriture est un petit peu passée en dilettante. En revanche, ce que je vis aujourd'hui est en train de me servir pour mon prochain ouvrage, parce que ce que je vis aujourd'hui est tellement riche en nouvelles expériences que j'ai déjà envie de le partager avec tout le monde. Alors dernièrement, je suivais votre blog Source d'optimisme et réflexion positive et j'y découvrais une interview fort intéressante de Christophe Godefriot. Cela me pousse à me demander si l'idée de présenter un programme télévisé sur l'optimisme ne fait pas finalement partie de vos aspirations secrètes. Bon. Aspiration secrète. Disons que je suis ouvert pour ce genre de proposition parce que ça me ferait plaisir, en effet. Ça ne me dérange pas de me retrouver devant une caméra. Et bon, tous ceux qui me voient sur Internet ou tous ceux qui m'ont déjà vu quelques brèves apparitions télévisées ou quelques brèves apparitions radiophoniques savent que je me sens particulièrement à l'aise devant une caméra. Oui, pourquoi pas. Ce n'est pas spécialement une aspiration. Il y a eu quelques projets qui se sont présentés devant moi qui n'ont pas abouti. Ce qu'il y a, c'est que on a affaire à un monde télévisuel qui est avant tout un monde qui est régi par beaucoup d'argent. On va dire un monde économique, à des entreprises qui cherchent à faire des bénéfices et de l'audimat, parce que qui dit audimat dit également des revenus en publicité et en sponsor. Et l'expérience veut que ce genre de programme fonctionne, mais n'attire pas l'audience qu'une chaîne de télévision aurait voulu avoir, de l'ordre de 3 à 4 millions d'auditeurs par émission. Les émissions générales qui traitent du bonheur, ça tourne autour de 800 000, voire 1 million d'auditeurs pour les meilleures émissions, je dis bien pour les meilleures émissions. Donc je n'ai pas la prétention de faire mieux que ça. Voilà. Tout ça pour dire que le monde télévisuel est quelque chose d'assez complexe. Quand des projets sont en route, ça prend beaucoup de temps. Oui, pourquoi pas. Écoutez, pourquoi pas. Oui, je suis ouvert pour ce genre d'expérience. La radio me plaît, la télévision me plaît. Et maintenant, il faut à un moment donné que ça vienne à moi. Alors, c'est quoi les projets de Michel Poulart pour les mois à venir, en dehors de la politique, naturellement? Pour les mois à venir, déjà, je suis très très occupé avec mon activité de conférencier, où je suis en ce moment très très demandé dans beaucoup d'entreprises. Alors, en début d'année, il y a beaucoup d'assemblées générales et beaucoup de séminaires qui se font en début d'année. Donc moi, mon objectif, c'est tout simplement de continuer ma vie professionnelle en tant que coach et conférencier. Et ensuite, bien entendu, je ferai mon retour sur Génération Optimiste. Déjà, je serai déjà un petit peu de retour jeudi prochain pour vous offrir une webconférence que j'ai expressément réservée pour vous, donc malgré mon agenda très pris, tout simplement pour vous faire savoir que mon cœur est encore dans Génération Optimiste. Donc je ferai mon retour dans Génération Optimiste, et après je suis quelqu'un qui est toujours ouvert aux opportunités, ouvert aux nouvelles idées, aux nouveaux projets. Je suis un homme d'action et de projet. Donc pour le moment, c'est un projet à la fois. Je termine celui-ci, qui est donc d'arriver jusqu'à la fin des élections, et je verrai d'ici là ce qui se présente à moi et ce que je ferai. Si je vous dis savoir dans l'esprit, connaissance, réflexion, créativité, action, agir, gestion, planification, quelles sont ces valeurs qui vous caractérisent et quelle est la valeur avec qui vous êtes, je dirais, le plus en harmonie, Michel? Le plus en harmonie, la première de ce qui me vient à l'esprit, c'est l'action. Je suis un homme d'action. Et ensuite, vous avez cité créativité. Je suis un homme très créatif dans mon action et toujours capable de rebondir et de faire preuve de créativité dans les moments les plus inextricables, voire même je sais faire preuve d'improvisation quand il le faut. Donc créativité et action sont les deux mots que je ressors de la liste que vous m'avez donnée, qui n'est probablement pas exhaustive, certes, mais c'est dans ces deux mots que je me reconnais le plus. Dans la vie de tous les jours, vous êtes un homme drôle, agréable, charmant, toujours une petite blague, toujours le sourire. On dit souvent que derrière le masque de l'homme joyeux se cache un homme triste. Est-ce vrai pour vous, Michel? Absolument pas.
Absolument pas. Si je fais une introspective sans vouloir faire de la psychologie de comptoir ou faire de la psychanalyse bon marché, si il fut un temps dans ma vie, je parle de la première moitié de ma vie où l'humour était un masque, l'humour est devenu aujourd'hui une force dans la deuxième moitié de ma vie que j'assume à fond. Et si aujourd'hui on me voit tel que je suis parce que je suis serein par rapport à ce que je suis vrai parce que c'est une promesse que je me suis faite et que je me sens bien, je suis bien dans ma peau. Et aujourd'hui, derrière ce rire et derrière ce que vous pouvez voir, vous faisiez tout à l'heure allusion d'une interview avec Christophe Godefriot, qui était une interview qui a été faite sur le pouce, sans préparation. Ça a été une interview purement spontanée. Christophe m'avait demandé s'il fallait couper certaines choses. J'ai dit non, Christophe, ne coupe rien. C'est dans le spontané et s'il y a des erreurs dedans, ce seront des erreurs de spontanéité, mais pas de fond. Donc non, aujourd'hui, ce que je suis, c'est ce que vous voyez. Je vais retourner, je vais dire autrement. Ce que vous voyez est réellement ce que je suis. Quand aujourd'hui je suis triste, eh bien je le suis. Et quand aujourd'hui je suis joyeux, je le suis. Mais c'est un mode de vie. Voilà, c'est mon mode de vie et c'est le mot-clé, en plus de l'action et de la créativité que vous m'avez dit tout à l'heure, j'ajouterais l'authenticité. Je suis authentique. Ce que vous voyez, c'est moi. Et ce que vous entendez là en ce moment, c'est moi. Il n'y a pas de texte, c'est du spontané. Troisième et dernière partie de notre émission Mardi Moitou sur Génération Optimiste. Nous sommes en compagnie de l'incroyable Michel Poulard, expert certifié Go que vous pouvez retrouver à l'affiche de notre site www.génération-optimiste.com. Michel, quels sont vos mentors? Il y en a tellement. C'est une question qu'on entend souvent. Quels sont vos mentors? Quels sont vos livres préférés? Quelles sont vos sources d'inspiration? J'en ai énormément. Je dirais dans un premier temps, dans une partie de ma vie, l'un de mes premiers mentors, et ça peut paraître peut-être, je dirais, c'est pas politiquement correct peut-être de le dire, mais j'ose le dire, tant pis. Dans une première partie de ma vie, je vais dire Jésus-Christ a été un mentor dans une partie de ma vie. Dans une partie spirituelle qui m'a permis de développer en effet beaucoup de qualités. Mais bien au-delà de ça, à côté de cela, bien entendu, plein d'autres mentors, de sages, d'écrivains, d'hommes à succès. Je m'abreuve de beaucoup de biographies, je m'abreuve d'histoires des gens qui ont eu des échecs et qui ont su rebondir au travers leurs échecs. Ensuite, bien entendu, ça paraît bateau, mais bon, c'est un fait, des ouvrages tels que Anthony Robbins, des ouvrages tels que Jacques Salomé, pour être plus francophone, pour ne citer que les plus grands, mais après ma bibliothèque est remplie de beaucoup de livres. Et je vais être franc, moi ce que je retiens dans un livre, c'est souvent un titre, et ce que ce livre m'a apporté et m'a apporté émotionnellement, je me laisse toucher par ce que je lis, et souvent, j'en oublie même l'auteur. C'est pour vous dire. Je lis un livre pour m'abreuver des expériences, pour affiner ma connaissance, parce que dans certains livres, il y a des livres, bien entendu, de connaissances, de savoir, de perfectionnement, parce qu'il faut se tenir disons, à la page en ce qui concerne les nouvelles découvertes en neurosciences, en neuropsychologie, pour pouvoir être toujours à la pointe, de ce que je fais dans mon métier. Ensuite, d'autres mentors, tout simplement mes parents. Mes parents ont été et sont toujours des gens qui ont beaucoup d'influence sur moi. Et puis certains amis, certaines personnes de mon entourage et beaucoup de gens que je rencontre tous les jours, sans être réellement des mentors, sont des gens qui, par leur expérience, par leur simplicité, par leur intelligence, par leur savoir-faire et leur savoir-être, m'inspirent. Donc je dirais, dans chaque personne que je rencontre, il y a toujours quelque chose qui m'inspire et qui me motive. Et quelque part, bien, sans le savoir, ces gens-là sont quelque part un mentor dans la mesure où ils m'inspirent. Merci Michel. Qu'avez-vous envie de nous transmettre et pourquoi? J'ai envie de transmettre aimer la vie. Aimer la vie et oser dire je t'aime.
osez dire je t'aime à ceux qui vous entourent, osez dire je t'aime à ceux qui vous ont peut-être blessés, parce que ce n'est pas parce qu'ils nous ont blessés que nous ne les aimons plus. Osez dire je t'aime parce que quand nous aimons, l'amour est pour moi l'énergie la plus féconde, la plus puissante qui propulse les gens vers le succès. Imaginez, chers auditeurs, chères auditrices, les expériences de vie que vous avez vécues lorsque l'amour vous a été dans vos cœurs. C'est quand vous étiez amoureux de quelqu'un ou passionné de quelque chose que vous avez fait les choses les plus incroyables. Donc, si on veut vraiment se surpasser, il faut déjà qu'on apprenne à aimer sa vie, qu'on apprenne à aimer ce qu'on fait, qu'on apprenne à aimer des projets que nous n'avons peut-être pas encore, parce que c'est ce mot amour qui est pour moi l'énergie la plus puissante et qui est capable de transporter les gens au-delà de ce qu'ils pensaient être possible. Alors justement, ce jeudi, pour cette prochaine webconférence pour le rendez-vous du jeudi à 21h sur le réseau de Génération Optimiste, vous allez nous parler de l'amour puisque nous sommes au mois de février et que le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Alors pourquoi avez-vous choisi ce thème, cette thématique en exclusivité? Pouvez-vous nous en livrer quelques mots? En fait, c'est marrant parce que pendant que vous m'en parlez, je me rends compte que je parlais d'amour et j'ai même pas fait le lien avec jeudi. On aurait pu croire que j'étais en train d'introduire ma conférence de jeudi, ce qui n'est pas le cas, mais c'est vrai, jeudi, je donne une conférence sur l'amour et tout simplement parce que à nouveau, le mot amour est quelque chose qui m'anime. L'amour des autres, l'amour des hommes et des femmes, l'amour avec un grand A. La Saint-Valentin, qu'on la qualifie en effet de fête commerciale ou de fête de l'amoureux, moi j'en retire le positif, c'est qu'elle soit commerciale ou pas, c'est avant tout un moment où on peut mettre une personne que l'on aime en particulier plus en valeur que d'habitude, ce qui ne veut pas dire qu'on ne le fait pas tous les jours, mais plus en valeur. Ça fait tellement bien à tout le monde de recevoir un bouquet de fleurs, de recevoir une petite attention particulière. Bien sûr, nous savons parfois 365 jours par an que nous sommes aimés ou que nous aimons quelqu'un, mais ce jour en particulier où l'on met celui ou celle que l'on aime un peu plus en avant que d'habitude, le fait de savoir qu'on a pensé à lui ou à elle, ça fait tellement de bien. On pourrait parler de ces fêtes commerciales comme Noël, mais au fond, l'année des anniversaires et puis toutes les autres fêtes commerciales, on pourrait le voir comme ça. Oui, quelque part, toutes ces fêtes-là, comme la Saint-Valentin, sont commerciales, mais avant tout, pour moi, j'ai envie de les voir comme étant des moments où on peut un petit peu s'évader, où on peut un petit peu prendre la vie un peu plus à la légère que les autres jours, et sont pour moi des opportunités où on peut aller se lâcher, se faire du bien. Voilà, et c'est vrai que sur 365 jours par an, lorsqu'on est envahi par notre vie professionnelle, par nos problèmes parfois, qu'ils soient financiers ou émotionnels ou familiaux, ça fait du bien de s'évader. Eh bien, pour moi, le 14 février, c'est une opportunité supplémentaire de pouvoir s'évader et se faire du bien à l'âme. Alors avant de se quitter et en conclusion de ce nouveau numéro de Mardi Moitou, qu'est-ce qui vous rend optimiste, Michel, pour cette année 2014? Bon, tellement de choses. Face au changement mondial, planétaire, humanitaire, de l'humanité que nous vivons littéralement un moment charnière dans l'histoire de l'humanité, c'est que nous vivons à l'ère du numérique, cette ère du numérique qui est aussi important et impactante que nous avons pu vivre l'ère de l'industrialisation. Nous vivons un moment charnière dans l'humanité où nous devons apprendre à vivre autrement. Nous devons apprendre à consommer autrement. Nous devons apprendre à penser et à réagir, à interagir autrement. Cette société, cette vie aujourd'hui que nous vivons, de la connectivité où on est ultra connecté, où on est constamment sur nos écrans, on sait tout à la minute, à la seconde près, on sait ce qui se passe à l'autre bout du monde, ça a bien entendu un impact sur notre façon de vivre, mais également un impact sur notre façon de consommer, parce qu'aujourd'hui, Internet rend disponible des biens que nous devions à l'époque acheter physiquement dans des magasins. Aujourd'hui, des magasins sont en train de fermer boutique, des affaires sont en train de fermer boutique. Des dépôts de bilan, il y en a tous les jours actuellement, entre autres, non seulement à cause de la crise économique, mais également de la présence de ce numérique. Donc, nous devons apprendre à vivre dans une société qui est en train de changer et qui va devoir apprendre à vivre autrement qu'elle a toujours vécu jusqu'à présent. Et ce qui peut faire peur à beaucoup de gens, c'est cet inconnu. L'inconnu, on ne sait pas où on va, on ne sait pas à quoi le monde de demain va ressembler.
Eh bien, moi, j'ai envie de dire, justement, prenons-le de façon positive et construisons ensemble ce monde qui va être différent. Ce monde est différent de celui que nos parents ont connu et c'est différent même de celui qu'on a connu il y a même 10 ans. Eh bien, moi, je trouve ça extrêmement passionnant. Le fait de savoir que je vis un moment historique dans l'histoire de l'humanité, ben moi, je trouve ça déjà passionnant. Voilà. C'est faisons-en quelque chose de merveilleux. C'est dur, c'est pas facile, c'est clair. Beaucoup de choses se détruisent, beaucoup de choses sont finies, beaucoup de choses sont révolues, mais de nouvelles choses s'ouvrent et c'est à nous à faire preuve de créativité et d'action pour imaginer le monde de demain. Parce que quoi qu'il en soit, que l'on veuille ou non, l'humanité va toujours exister. Comment, on ne sait pas encore, mais construisons-le. Mon message optimiste, c'est que nous serons encore là demain, nous serons encore là après-demain. Le genre humain est là depuis des millénaires, il le sera encore. C'est juste que nous devons penser à cette nouvelle vie qui s'offre à nous. Merci Michel d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. J'ai peut-être été un peu long, mais ça faisait tellement longtemps que j'avais des choses à dire. Merci d'avoir partagé votre vécu. Je vous souhaite naturellement une vie remplie d'optimisme. Nous arrivons donc au terme de cette capsule audio. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir en notre compagnie. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mardi Moitou. C'était Ludovic Bezeron pour Génération Optimiste. Allez, à très bientôt.